Dans cette vidéo, nous allons commencer le chapitre sur les vecteurs, première partie. Et nous allons tout particulièrement parler de translation et vecteurs dans cette vidéo. Donc d'abord, on va rappeler une notion de collège. Qu'est-ce qu'une translation? Donc soit A et B, deux points distincts du plan. Donc vous prenez un point A, un point B, distincts du plan. On va vous dire que D, c'est l'image du point C. Donc D, c'est l'image du point C par la translation qui envoie A vers B, signifie que vous allez avoir A, B, D, C, qui est un parallélogramme. Éventuellement aplati. Donc voilà ce qu'est une translation. Donc une translation n'est rien d'autre finalement qu'un déplacement, mais on verra tout à l'heure. Cette translation est caractérisée par les trois propriétés suivantes. Vous avez du coup les droites AB et CD sont parallèles. On dit qu'elles ont la même direction. Donc, quand on parle de direction, c'est qu'on a une notion de parallélisme. Ensuite, on va dire que les segments AB, donc entre crochets, CD entre crochets, pour des segments, ont la même longueur. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la norme du vecteur. Alors, on n'a toujours pas parlé de vecteur, vous verrez tout à l'heure ce que ça signifie. Et on va vous dire le sens de A vers B. Alors A, on va l'appeler origine. Et B, on va dire que c'est l'extrémité. Donc le sens de A vers B, ça sera ici du coup le sens de C vers D. Donc ce sens, il est indiqué par quoi? Ce sens, il est indiqué par la flèche. Donc cette translation est caractérisée donc par trois choses. La direction, attention de ne pas confondre direction et sens. Le sens, c'est la flèche. La direction, c'est défini par finalement le parallélisme. On associe à cette translation un vecteur. Et ce vecteur, je vais le noter AB. Donc A, c'est ici la première lettre du vecteur, c'est l'origine. B, c'est l'extrémité. Et donc vous mettez A, B et une flèche vers la droite. Vous noterez toujours un vecteur avec une flèche vers la droite. On va faire l'application numéro 1 pour voir déjà si vous avez bien compris ce qu'était une translation. Donc on vous dit construire le point M', image de M par la translation qui transforme A en B. Donc on va prendre ça. Vous voyez ici, on va parler de déplacement. Pour aller de A vers B, finalement on fait 3 carreaux vers la droite et 1 carreau vers la gauche. Mais ici on va faire exactement pareil. Donc, alors je vais mettre une petite étoile ici. Donc on fait 3 carreaux vers la droite, 1 carreau vers le bas. Et bien on va partir de M, on va faire 3 carreaux vers la droite et 1 vers le bas. Et vous allez avoir ici du coup le point qui nous intéresse. Vous allez avoir ici le point M'. Voilà. Nouvel exemple. Donc ici, vous partez de A, vous allez de 4 carreaux vers la gauche et vous descendez de 1. Donc on va faire exactement comme tout à l'heure. On part du point M, on fait 4 carreaux vers la gauche et on descend de 1. Nous obtenons un point. Ce point, nous allons l'appeler M' encore une fois.
Nous continuons. Alors, déjà, première question. Dans cette construction, on voit apparaître une figure familière. Laquelle? Vous voyez bien qu'on a un parallélogramme. Donc, on verra après que l'ordre des lettres du parallélogramme est important. On voit apparaître un parallélogramme. Et ce parallélogramme sera ici toujours AB M', M. On va faire quelques cas particuliers. Donc ici, on doit encore placer le point M', suivant la translation qui transforme A en B. A vers B, ça fait 3 carreaux vers la droite, 1 vers le bas. Vous remarquez bien qu'en partant du point M, si je fais 3 carreaux vers la droite et 1 vers le bas, j'obtiens le point A. Du coup, le point M' et le point A sont dits confondus. Voilà. Ensuite, ici, vous avez le point M qui est au point A, donc le point M', par définition, est confondu avec le point B. Ici, le point M commence à B, donc on va faire le mouvement 3 vers la droite, on descend de 1, donc 3 vers la droite, on descend de 1. 3 vers la droite, on descend de 1. Voilà. Et vous obtenez donc le point M'. Et pour terminer, le point M ici, il est au milieu du segment AB. Ça ne change pas grand-chose. On part du point M, on fait, donc vous regardez déjà le mouvement de A vers B. De A vers B, c'est 1, 2, 3, 4 carreaux vers la droite, 2 vers le bas. Donc on part du point M, on fait 4 carreaux vers la droite, 2 vers le bas. Et donc, je refais 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vous obtenez le point ici. Et vous avez donc le point M'. Cette fois, que remarque-t-on? Que les points sont alignés. Je vous rappelle que on peut avoir un parallélogramme aplati. Forcément, si le parallélogramme aplati, ça donne l'impression d'avoir des points alignés. Donc voilà l'introduction sur ce qu'est une translation. Et donc là, vous avez le vecteur AB.